ma skincare du soir avec vous. Et je vais débriefer toutes les images que vous avez eues avant. Parce que je vais clôturer ce vlog. Alors, j'ai les yeux rouges, sinon moi je suis fatiguée. Il est très tard, il est 11h passé. L'air est enfin respirable. Les fenêtres ouvertes, évidemment. Parce que la journée, c'est pas possible. Bref, du coup, je suis allée le lundi 13 juillet sur le port de Hyères. Hop. C'est peut-être mieux comme ça, je sais pas. Sur le port de Hyères. C'est une ville qui était proche de là où j'étais en vacances. Enfin, proche. Oui, c'était le port le plus proche en tout cas. Et en fait, tous les lundis de juillet ou de tout l'été, je sais pas, en fait, ils faisaient des feux d'artifice. Et comme ma mère, elle n'était pas allée depuis très longtemps sur ce port et que on voulait profiter tant qu'on était avec elle, et bien, on a été tout simplement passer la soirée là-bas. Alors, on s'est garé à un parking qui était à peu près 10-15 minutes à pied parce que on savait que ça allait être blindé. Et le parking, on a eu de la chance de trouver une place, vraiment. Peut-être c'est quelqu'un qui venait de partir ou quoi. Parce que c'était blindé. Il y avait des gens qui étaient garés dans toutes les rues et tout. Bon, vous voyez, il en reste à peine. Du coup, je vais venir sur mon corps. C'était vraiment blindé. Donc, on a été très contente de trouver une place à ce parking. Même si on a marché 10 à 15 minutes. On a amené d'abord un peu... Vraiment, ça fait très truc de police. On a amené d'abord un peu mon fils jouer dans un parc pour enfants. Et après, du coup, on a allongé le port vraiment pour regarder les bateaux et tout. Il y avait un marché nocturne qui commençait à 19h et il était que 18h. Du coup, on a amené mon fils faire du petit carrousel là qu'il y avait sur le port. Et puis, on a fait un tour sur le marché. C'était très entre dropshipping et artisanat. Voilà. Moi j'ai acheté des savons et en plus j'aurais dû en acheter plus parce que j'ai oublié des trucs, mais bon soit. Très sympa le mec des savons. Les savons c'est très typique de la Provence on va dire, avec le savon de Marseille, le savon au lait d'ânesse et tout ça. Donc top. Après on a mangé dans un restaurant, ça s'appelait le Mango je crois. Franchement enfin ma mère elle y retournera pas, on va pas conseiller ce resto. On a attendu 3 plombes, la nourriture était pas exceptionnelle. Bon, les prix, on va dire que c'était des prix qui correspondaient à la quantité et au lieu, on va dire, sur un port très touristique et tout. De la quantité, t'as pas fait en sortant, mais c'est pas non plus le truc familial. On a attendu énormément de temps. Les employés, pas du tout, on va dire, réactifs au fait de travailler sur un port en pleine saison. Bref, soit, on n'y retournera pas. Après, du coup, en fait, il y avait une animation musicale sur le port. Du coup, on avait la musique très forte aussi. Il y avait énormément de gens et tout. Et du coup, on est re-allé au manège parce que ma mère, elle avait pris plein de tickets. Et on a attendu jusqu'au feu d'artifice qui était à 22h30, il me semble. On a regardé le feu d'artifice. J'ai filmé qu'un petit peu parce qu'en fait, mon fils, il est petit. Du coup, je le portais sur mes épaules. Et en plus, après, il a voulu descendre. Je lui ai bouché les oreilles un peu et tout. Enfin bref, c'était un peu la cohue. Mais soit, il a adoré. C'était un très bon feu d'artifice. Il a duré presque une demi-heure, entre 25-27 minutes, je sais plus. Il était très bien. L'air était hyper agréable sur le port, vraiment, c'était super bien. Après, on est rentré, c'était bouché évidemment pour partir du port, du parking et tout, mais c'était vraiment très bien. Et en fait, le lendemain, le 14 juillet, comme c'était le seul jour où ma mère ne travaillait pas de la semaine, puisqu'elle travaillait pas samedi, dimanche, mais dans la semaine, le seul jour où elle travaillait pas, c'était donc le 14 juillet. Du coup, on est allé dans un parc qui s'appelle Aqua Family, qui était aussi à Hyères, qui était vraiment à côté du port. Et en fait, c'est un petit peu comme les trucs Aqualand et tout, c'est vraiment un parc aquatique, mais pour les enfants. Vraiment, l'espace aquatique pour les enfants. Il y avait énormément de toboggans, de jeux, des jets d'eau, des trucs et tout. Hyper bien pour les enfants, vraiment. Mon fils s'est régalé. On pouvait faire les toboggans avec eux, pour les enfants plus petits. Bon, mon fils, il a voulu qu'on fasse les toboggans avec lui. Après, il les a fait tout seul et tout parce qu'il était assez grand. Mais vraiment, c'était super bien pour les enfants. Après, au niveau, nous, en tant qu'adultes, le regard qu'on a sur le parc en tant qu'adulte, le parc n'est pas bien entretenu. Les casiers, ils étaient vraiment, je trouve déjà assez petits parce que moi, j'avais juste mon sac glaciaire et mes baskets. Et ça rentrait à peine. Vraiment, j'ai dû pousser et tout. Donc, c'était un peu juste la taille des casiers, sachant qu'on a amené un pique-nique puisque c'était autorisé.
Donc la taille des casiers un peu juste, sachant qu'ils n'étaient pas vraiment propres. Et surtout les vestiaires, nous on a pris le moins pire, on va dire. Mais sachant que c'est un endroit où quand même on se change, on voudrait poser nos affaires et tout. Là vraiment c'était à même vraiment le sol et tout, enfin vraiment le béton quoi directement. Avec tout ce qui pourrait être feuilles, toiles d'araignée, poussière, tout ça. Et un tabouret qui est là depuis très longtemps à mon avis, un petit tabouret en fer tout rouillé. Vraiment ça c'était le gros point faible. Et l'entretien au niveau des sols des piscines. En fait c'est les sols, vous savez il y a une peinture, une espèce de revêtement antidérapant et tout. Et en fait à plein d'endroits il était écaillé ou il partait vraiment, du coup ça râpait un peu les pieds. Et c'était même pas très joli à regarder. Après, il y avait beaucoup d'employés qui surveillaient, qui faisaient attention aux enfants et tout, donc ça c'était bien. Et puis c'est pas aux surveillants sauveteurs qu'il faut reprocher l'entretien, mais c'est vrai que on paye quand même plus de 20 € l'entrée par personne. Bon, on s'attend à une meilleure qualité, on va dire. Et du coup, il y avait ça. Après, il y avait des toboggans qui allaient vite. Moi, je l'ai fait avec mon fils parce que les enfants petits peuvent pas le faire tout seuls. Et après, par contre, il y avait des toboggans que je vous ai mis une photo là qui tourne et tout, qui sont super grands, et un qui était très raide comme ça. Ça c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les enfants, c'est à partir de 1 m 40 je crois, quelque chose comme ça. Moi je l'ai pas fait parce que je suis restée avec mon fils. Ma mère elle a fait celui qui était tout raide là, elle aime pas trop les trucs qui tournent trop, et elle a dit qu'il était très bien. Après il y avait différentes tailles d'eau, c'est à dire que par exemple il y avait une piscine où en fait il y avait pas vraiment d'eau, enfin genre à peine, mais il y avait beaucoup de jets tout ça, donc c'est bien pour les tout petits. Et après pour les enfants qui aimaient jouer avec l'eau. Après il y avait genre on avait jusqu'à la cheville dans l'eau. Et après jusqu'au genou dans l'eau. Et à chaque fois il y avait des jeux, des activités différentes. Et après il y avait une piscine qui était... Enfin on avait l'eau, oui, jusqu'au-dessus du genou. Qui en fait elle sert à faire de la mousse 2 fois par jour à 15 h et à 17 h. Ils font avec une énorme machine, un canon à mousse, ils font de la mousse partout, ils mettent la musique à fond et tout. Du coup cette eau là elle est vraiment très trouble et tout parce que bah, c'est de l'eau où il y a du savon 2 fois par jour et tout. Mais c'était un bon moment, ça fait rire les enfants, les gens sont contents et tout. Franchement, c'était un bon moment. Il y a aussi des jeux gonflables. Alors par contre, les jeux gonflables, moi, j'ai pas compris pourquoi. Mais c'est pas autorisé avant 1 m 10. Mais moi, mon fils, il a 3 ans, il fait moins d'1 m et il adore les jeux gonflables. Du coup, en fait, le matin, il y est allé, enfin, quand on est arrivé et tout. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'enfants, ils l'ont laissé jouer et tout. Et après, quand il y a eu des grands qui sont venus, genre vraiment des grands, des adolescents, qui sont venus aux jeux gonflables, bah, du coup, ils ont viré mon fils parce qu'il est trop petit. Je comprends, hein, c'est la règle, mais c'est dommage qu'il n'y avait pas un pour les grands et un pour les petits, par exemple, parce que moi, mon fils, il voulait trop y aller et je lui ai expliqué qu'il était trop petit. Mais bon, voilà, c'est tout. Après, il y avait des structures, genre, comment vous expliquer, je vais vous mettre une photo par là. Un truc comme ça, normalement, je l'ai déjà mis cette photo, mais un truc comme ça, là. Hyper grand, hyper grand, super bien. Franchement, il était génial, ce truc. Juste à côté du snack, donc vous pouvez manger et regarder les enfants qui sont en train de jouer. Nous, c'est ce que... Enfin, nous, on n'a pas fait ça parce qu'on l'a laissé jouer. On a mangé et ensuite, il est retourné jouer. Mais vraiment super sa structure. Les toilettes, alors les toilettes quand on est arrivé elles étaient propres, mais évidemment c'est un parc aquatique, il y a des gens, enfin on est mouillé quand on va aux toilettes et tout, du coup ça devient très vite impraticable. Le sol il était vraiment dans un état incroyable, et pendant la journée il n'y a personne qui allait nettoyer, parce qu'on est allé plusieurs fois vraiment à des heures différentes, et ça a été toute la journée pareil et ça a empiré quoi, donc ça c'est un peu dommage. Mais voilà, et après ils ont un snack sur place et tout avec des prix voilà, pour des frites, des hamburgers, des paninis, des trucs comme ça. Nous, on avait pris un petit de toute façon. Et ensuite, le mercredi, on a fait une journée un peu tranquille. Le matin, on est allé au parc et tout. Enfin, en fait, presque tous les matins, on est allé au parc. Enfin, tous les matins, on est allé au parc, sauf le jour du parc aquatique. Et du coup, le mercredi, on a été à Toulon même, à un endroit qui s'appelle le Mont Faron. C'est genre une montagne. C'est là où il y a la table d'orientation qui est super. Enfin, c'est un point de vue du paysage magnifique et tout. Mais nous, on l'a déjà fait quand on était déjà allé la dernière fois. Et en plus, avec la chaleur et tout, là, en plein soleil et tout, on s'est dit non, 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 merci. Aussi, au Mont Faron, il y a... Je sais pas si c'est un ancien fort ou je sais pas quoi. Il y a un truc avec des armes militaires en exposition et tout. Pareil, on l'a déjà fait et tout, donc voilà. Il y a un ancien... Enfin, un truc qui ressemble à un bunker un peu, mais genre tout en pierre et tout. Je sais pas comment on appelle ça. Pareil, on l'a déjà vu et tout, donc on s'est pas arrêté. Mais du coup, nous, on est allé au zoo Fauverie. Donc, c'est un zoo spécialisé dans les fauves, mais pas que.
qui était très sympa. Alors franchement, c'est petit, mais si votre enfant, si vous aimez bien voir les animaux et tout, c'est super. Les employés sont très très sympas. Franchement, super, impeccable. C'est très ombragé, donc vraiment, on crève pas de chaud quand on le visite. Nous, sachant que mon fils, il voulait pas vraiment rester et tout parce que il était un peu fatigué, la journée se faisait un peu longue et tout, il avait chaud et tout. On a mis quasiment 1 heure pour faire le tour et on a vraiment regardé tous les animaux. Même si j'ai pas mis toutes les photos parce qu'il y a des animaux, en fait j'ai fait des photos mais de très loin, on voit vraiment pas et tout. Donc voilà. Mais on a regardé tous les animaux, toutes les cages, machin, nani, nana, tous les enclos et tout. Et on a mis presque 1 heure. Si vous y allez avec plus de tranquillité, un enfant qui vous presse pas ou qui est très intéressé et tout, vous pouvez mettre plus longtemps que ça. Mais bon, voilà, ce jour-là, mon fils, les animaux, il s'en fichait un peu, voilà, tout ça, ça arrive. Mais nous, on a fait quand même tous les enclos parce que ma mère et moi, on avait envie. On n'a pas vu les lémuriens et le puma. En fait, le puma, je l'ai vu passer, mais il est allé genre se cacher. Du coup, voilà, mais sinon, à part les lémuriens et le puma que j'ai juste entreaperçu, sinon j'ai pu voir tous les animaux du zoo et tout, c'était vraiment très sympa. Et du coup, le lendemain, le jeudi, en fait, je voulais rester jusqu'au vendredi de base, mais je me suis dit qu'il allait y avoir beaucoup de gens sur la route, sachant que quand je suis allée, j'ai mis 1 heure de plus que prévu, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 6 heures, j'ai mis 7 heures, plus une petite pause, donc, enfin, plus une pause, du coup, en tout 8 heures, à cause des bouchons et tout. Et je me suis dit, le vendredi, il y a tous les gens qui vont sortir du travail et tout, qui vont partir. Ça va être bouché partout. Donc, on est parti le jeudi après-midi. Il n'y a pas eu de bouchon. On est rentré direct. J'ai pas fait de pause. Enfin, j'ai fait une pause pour rattacher la ceinture de mon fils qu'il avait enlevé. Parce que monsieur a découvert qu'il peut se détacher tout seul. C'est vraiment super. Donc voilà, on est rentré à la maison jeudi soir. Vendredi, c'était journée tranquille, machine. À la maison, on a retrouvé Shadow évidemment jeudi soir, qui était trop content, mon petit chien. Et vendredi, on est allé à la plage faire un pique-nique le soir. C'était trop bien. L'eau, elle était trop bonne. Ça m'avait trop manqué de me baigner. À la mer, je veux dire, parce qu'on est allé à la piscine et tout. Enfin, dans les parcs aquatiques, mais à la mer, c'est différent. Et voilà, tout simplement. Du coup, c'est ça pour la 2e semaine de vacances. J'ai beaucoup blablaté parce que je vois que je suis à un quart d'heure. Mais il fallait vraiment que je vous débriefe tout ça. Parce que j'ai pas du tout pris la caméra en face de toute la semaine. Donc voilà. Bref, je vous laisse là. Et demain, je vais entamer un nouveau vlog qui va, du coup, je vais débriefer ce que j'ai fait samedi, dimanche. Donc demain, on est lundi. Voilà, donc je vous laisse. Et donc on se retrouve dans 7 à 10 jours pour le prochain vlog vacances.